Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Studio Planète Silhouette. Je suis Marie-Josée Bouliane et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un tuto tout à fait particulier, celui des polices d'écriture, mais plutôt du coup leur manipulation. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Les effets qu'on peut leur donner. Les polices aussi appelées fonts, tout ce qui est texte. On peut donc le travailler dans le logiciel, là, vraiment formidable. Sans plus tarder, le générique. Nous voilà dans le logiciel Silhouette Studio. Première fonction. Je vais utiliser mon outil texte. On va courber le texte. C'est-à-dire qu'on va lui faire suivre la courbe d'une forme. Je vais prendre un ovale, par exemple. Je sélectionne donc l'outil ovale. Et mon texte, ce que je veux faire, c'est que je veux l'amener ici et qu'il suive la forme courbée. Pour ce faire, je vais changer ma police parce que j'ai envie d'utiliser une autre police. J'ai ouvert mon menu style texte que je retrouve ici et j'ai ouvert mon menu remplissage que je trouve ici, la palette de couleurs, parce que je vais m'en servir plusieurs fois pour vous montrer toutes les différentes étapes. Quand on travaille du texte et qu'on lui fait faire une action de ce genre, c'est-à-dire suivre la courbe de l'ovale ou d'une autre forme, il va rester en mode texte. Mais à partir du moment où je vais le passer en mode vectoriel, je ne pourrai plus modifier mon texte ni la police. Jusqu'à ce que j'ai changé le type de police, quand je l'aurai changé, ça va être le moment où je vais me faire une copie de mon texte. J'aime bien me prémunir d'éventuels petits problèmes qui puissent m'arriver, où je me suis trompée, où j'ai oublié, j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, je prends mon texte. Je vais lui appliquer une police. Allez, on va prendre Pumpkin. Je vais l'agrandir, d'accord? Parce que là, il ne sera pas assez grand pour aller d'un bout à l'autre à peu près. Si je veux l'amener là à là, je vais l'agrandir. Donc, je peux simplement agrandir ma boîte. OK? Là, on est bon. Je vais faire donc mon duplicata. Mon duplicata me sert bien en mode sécurité que j'appelle. Je vais le poser ici et je vais cliquer 2 fois sur mon texte. Quand je clique 2 fois sur mon texte, j'ai ma boîte verte et ma barre latérale droite bleue qui s'affiche et un petit cercle avec 4 flèches directionnelles. Ces 4 flèches directionnelles, elles servent à quoi? C'est comme un volant de voiture, vous allez voir. Je vais l'amener et je vais, dès que je le colle, vous voyez, j'enlève, paf, il y a comme un aimant qui fait que mon texte va venir se coller. Et là, je courbe mon texte et j'ai à peu près la même distance entre ici et ici. Donc, on est bon, on est bien centré. L'outil qui s'affiche ici, c'est un petit curseur qui permet d'éloigner le texte de la forme, soit de le rapprocher. OK? Une fois que je suis satisfaite de son emplacement, je vais faire un clic droit et je vais convertir vers chemin d'accès. Du coup, mon texte est bloqué dans sa forme comme je le voulais. D'accord? Je le mets un petit peu plus épais pour que vous le voyez bien. Je vais le changer de couleur. Allez, je vais le mettre en vert. C'est de la ligne verte. Hop, voilà. Donc, mon texte est courbé. Je vous réexplique pour que vous compreniez que quand on l'a mis, si je le reprends et que je le sors, il se décourbe. Pour qu'il reste avec sa forme courbée, il faut que j'en fasse un tracé. Et ça s'appelle un chemin d'accès. Le chemin d'accès va bloquer la fonction. Donc, j'ai ma forme. J'ai mon texte courbé ici. Voilà. Lui, j'en ai plus besoin parce qu'il m'a servi de modèle. Et maintenant, je peux supprimer mon ovale. Maintenant, je pourrais très bien conserver l'ovale. À ce moment-là, je le conserve et je le mets. Si on peut suivre une courbe,
de ce genre, on peut en suivre un autre type. L'autre type de courbe, ça serait courbé sur une ligne. Là, on a courbé sur une forme et là, on va courber sur une ligne. Je vais changer de police. Attendez, je vais essayer de me trouver un petit truc. Et je vais lui mettre une couleur. Et je vais agrandir ma police. OK? Je vais prendre la forme ici de courbe et je vais faire une courbe. Quand j'arrive au bout, ici, pour l'arrêter, je clique 2 fois sur le point rouge. Et ma ligne, elle est libre. Ça s'appelle une forme ouverte. Quand la machine découpe ce genre de ligne, elle démarre ici, elle se termine là, parce qu'on a 2 points rouges, vous voyez? Ça, c'est le début, et ça, c'est la fin. Il y a le début et la fin, voilà. Je veux changer éventuellement aussi, j'en profite pour... je vous montre aussi pour changer la courbe ou pour supprimer une ligne. Je vais supprimer elle et on va faire suivre la courbe. Je prends donc mon texte. Je suis toujours en format texte. Vous vous rappelez, je me fais un duplicateur au cas où je changerai d'avis après. Je prends mon petit volant et je me mets dessus. Et là, je vais pousser et là, j'ai courbé sur une ligne. Là, je m'arrête. Je peux éloigner de ma ligne. Ça va donc l'écraser. Si j'éloigne un petit peu, je trouve que c'est mieux. Et là, j'ai une jolie courbe pour mon texte. Il faut que je fige tout ça. Je vais donc faire un clic droit, convertir vers chemin d'accès. Ma ligne et mon texte, avec une forme de ligne, est maintenant libre. Je vais la positionner ici. Et celle-là, je n'en ai plus besoin. Et là, non. Maintenant, on passe à du texte qu'on va appeler texte contour. Je vais changer ma police. Je vais aller chercher une police qui est pas trop mal, qui serait assez ronde. Voilà. Ma police un peu ronde. Et pour faire celle-ci, le texte contour. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire du texte. Ce que je veux faire ici, c'est un contour à mon texte, c'est-à-dire une ligne additionnelle autour et que je souhaite qu'il y ait un contraste. Mes lettres ici sont quand même un petit peu rapprochées. Je vais donc aller dans mon outil celle de texte et je vais espacer les caractères en l'augmentant. Comme ça, ça sera plus joli. Mon texte est fait. Je me fais une copie sur le côté. Je vais prendre mon texte et je vais utiliser l'outil contour. Je vais agrandir un petit peu ma page pour que vous voyez bien. Voilà. Donc l'outil contour. Je vais faire un contour à mon texte. Et là, j'applique 1. Je pourrais appliquer plutôt 2 parce que j'ai la place. Vous voyez. Je mettrais peut-être même 1,75 plutôt. Je serai un petit peu plus précise. Il y a quand même de l'espacement entre les lettres. Ça ne se touche pas. Et je vais appliquer. Là, je vois que les lettres se sont séparées. Je vais utiliser la fonction grouper. J'ai 2 bouts de texte. OK? Je vais les remettre. Voilà, ensemble. Je vais me faire une copie parce que je vais vous montrer une autre fonction après. Ici, donc, ce texte, je vais prendre le fond et je peux lui donner une couleur. Et le texte intérieur, je vais lui donner une autre couleur. Je vais donc faire mon devant en jaune clair et mon fond en orange foncé. Là, j'ai créé un mode texte. À quoi ça peut servir d'avoir du contraste comme ça? On pourrait même mettre du noir autour. C'est pour un effet visuel où ça ressort beaucoup plus. Ça peut être aussi si on est sur un objet où il y a une couleur à l'intérieur. Si vous mettez ça par exemple sur un verre transparent, il faut pouvoir créer du contraste parce que derrière, la transparence
va faire qu'on va voir l'intérieur, par exemple, des petits E, le C. Ça serait beaucoup moins impactant comme image. On lirait moins bien le texte. Donc ça, c'est une des utilisations du contour de texte basique. Maintenant qu'on a fait notre texte contour basique, on va faire un contour de texte particulier. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va l'appeler superposition. Police, donc je peux la retrouver comment? En utilisant ici mon curseur, en montant l'ascenseur. Et là, il me dit fréquemment utilisé et récemment utilisé. Je vais donc utiliser la récente. Choco King. Et Choco King, je vais donc encore l'espacer. Je vais lui refaire un contour. Le dernier contour utilisé, la valeur revient toujours. J'applique, c'est la même. Ah, ils étaient un petit peu moins espacés là. Voilà, j'applique. Je vais grouper. Et ce que je ferai dans ce cas-ci, ça serait tout simplement, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, quand la machine va découper, si on fait un texte en découpe, pas en impression, si la machine doit découper, elle va nous découper dans l'envoi par couleur. On va lui demander de découper le orange. Et donc, on pourra écheniller l'intérieur du T, vous voyez, l'intérieur du E, etc. Et quand on va découper le jaune, on va venir le mettre ici, dans le milieu. Et donc, j'aurai simplement un contour. Maintenant, ce texte contour, il peut se faire en superposition. Et du coup, ça veut dire que quand je vais découper ici en dessous, je vais reprendre la même couleur. Je souhaite que le orange soit découpé tout seul, que mon superposition soit découpée tout seul. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener et le mettre par-dessus. Et là, je pourrais m'amuser à faire même un petit effet en le décalant d'ombre. Ça dépend comment l'ombre, on a envie qu'elle se fasse. Et ça fait un super petit effet. Maintenant, on va faire un effet un peu collège. Qu'on appelle, vous savez, collège américain. C'est-à-dire qu'on va faire les rebords extérieurs. Je vais agrandir. Et puis, bon, je peux garder la même police, ça va très bien aller. Les espacements sont jolis. Je vais faire un contour. Je vais faire un contour de 1. Je crois que ça va suffire. J'applique. Je groupe. Je refais un contour. J'applique. Je groupe. Je prends l'ensemble. Je crée un tracé composite. J'applique de la couleur. Je vais essayer de prendre une couleur qu'on n'a pas prise avant. Et hop. Et je vais faire le contour de la même couleur. Comme ça donne plus l'effet. Voilà. C'est ça un rebord extérieur. Vous voyez, ça fait vraiment bien ressortir. Moi, je trouve ça super joli sur des t-shirts pour personnaliser des sacs, etc. Ça fait vraiment bien ressortir le texte. Maintenant, on n'arrive pas à faire normalement avec certaines polices. Dans ce cas-ci, on va se servir de la fonction contour pour engraisser une police. Je m'explique. On va faire un texte en gras à partir d'une police qui ne possède pas la possibilité d'être sélectionnée en mode gras, okay, et qui est trop fine pour l'échenillage. Donc, on va jouer un peu sur son texte de cette manière-là. Je vais choisir donc la police Child de mémoire. Donc, vous voyez, c'est une police qui est relativement fine. Et dans le cas où vous aimeriez que cette police soit grasse, on n'a pas la possibilité ici de la mettre plus grosse. Elle n'existe pas. On va servir donc du logiciel pour la passer en texte gras. Je ne vais pas faire de duplicata parce que vous allez voir, on va conserver l'original. J'ai donc mon texte. Je vais faire un contour et je vais rajouter l'épaisseur dont j'ai envie. OK?
Donc, l'épaisseur, elle est faite. J'applique. Je groupe. Je vais séparer mon texte original. Je vais le mettre là. Et je me retrouve avec mon texte en gras. Maintenant, le prochain outil, c'est la déformation. Ça encore, c'est quelque chose que beaucoup de personnes souhaitent faire. Je vais prendre mon texte, je vais mettre écrire déformer, voilà, et je vais prendre une police peut-être autre. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver qui est chouette pour déformer? Mascara balloon. C'est pas mal ça, ça peut être rigolo. Et sur celle-là, je vais dégrouper, ce qui fait que chaque forme, voilà, je pourrais scinder le tracé composite. Je vais conserver que l'essentiel de mes formes. Et je vais supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça c'est pas trop mal. Ça fait très beignet. Je recrée mon tracé composite et là, j'ai mon texte à déformer. Dans l'édition gratuite du logiciel, la basique, vous n'avez pas l'outil de déformation qui est ici. OK? Si vous avez une édition designer, vous avez la possibilité d'avoir l'outil de déformation, mais vous n'aurez que 2 onglets à l'intérieur. Vous n'aurez pas accès à la déformation en fonction d'une forme, par exemple d'un gobelet, cylindrique, etc. Pour Designer Plus et Business Edition, donc moi je suis dans Designer Edition Plus, ça vous permet de voir ce qu'il y a dedans. Il y a donc effectivement cet outil-là ici. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt la déformation à partir simplement de ce qu'il y a déjà dans le logiciel de disponible pour donner un effet. Et à partir de ça que je l'ai activé, je peux déformer comme j'ai envie. Parce que ça m'amène... Vous voyez, on peut faire du coup un effet d'optique simplement en travaillant avec ça. Si je reviens en arrière, je peux très bien choisir aussi cette forme. Et là, m'amuser à jouer. Ah non, finalement, j'ai envie que le haut au milieu soit beaucoup plus important. Je suis en train de me faire un petit logo. C'est chouette. Et donc là, on a ce qu'il faut. Et au milieu, je pourrais mettre, le modifier et mettre autre chose. Je pourrais mettre la tête d'une personne, par exemple, qui ferait le haut. Vous voyez, dans ce cas-ci. Donc ça, c'est l'outil de base. Celui-là, je vais le conserver. Et j'aurais même dû me faire ma petite copie avant pour vous montrer les autres moyens. Alors, je vais tout de suite faire une copie déjà comme ça. Et celui-là, donc, je peux le convertir vers chemin d'accès. Maintenant, on ne peut plus le bouger, on ne peut plus le déformer. Mon déformé d'ici d'avant, il était donc avec cet outil-là. Et je vais lui mettre, par exemple, celui-ci. Et là, les poignées, c'est ici qu'on les tire. C'est beaucoup plus, vous voyez, cette forme ici. Là, on joue plus avec ça. Si je veux que ça déforme un petit peu avec un regard vers le bas, je pourrais me faire un contour avec de l'ombre et ça pourrait donner l'impression que la lumière vient du haut, par exemple. Ou bien si la lumière vient du bas, je mets mon ombre au-dessus. Donc ça, c'est une autre forme déformée. Et je convertis vers chemin d'accès. Donc, on a notre déformé à nouveau. Et là, je peux utiliser l'outil de déformation en lui disant, je veux que tu me déformes ça ici. Je veux pouvoir travailler là-dessus. On a plusieurs moyens. On peut augmenter le nombre de lignes et de colonnes, c'est-à-dire du coup de créer des petites poignées, parce que ce sont toutes des petites poignées qui nous permettent de déformer en fonction de ce qu'on souhaite faire. D'accord? Ça peut être intéressant, soit parce que la forme n'existe pas, je vais mettre une autre couleur pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc lui, il peut partir. Pourquoi utiliser cette forme-là qui est intéressante? Parce que si j'ai une forme déjà qui est faite, je pourrais prendre, par exemple, un cœur qui est en bas. Voilà, ici. Hop. Alors, ces formes-là sont évidemment disponibles dans les éditions payantes. Mais si vous avez déjà vectorisé
un cœur, vous pouvez l'utiliser. OK? Maintenant, si j'ai envie que mon déformé rentre là-dedans, je trouve que c'est pas le bon mot pour mettre ça. On va écrire plutôt love. Attendez, ça va être plus joli dans un cœur. J'amène mon love ici. Je me mets à peu près à la dimension qu'il faut. Je vais l'agrandir au maximum. Au niveau des côtés. Juste le déplacer un petit chouïa. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la forme sélectionnée. Ce qui me permettra de quoi? Ben, je vais pouvoir m'amuser à jouer, à amener le V, le O et le L pour suivre ma forme. Ici, voilà, on y arrive. Du coup, cette poignée-là, on pourrait la descendre. Voilà. Celle-là aussi, pigne. Et celle-là, je la monte. Dans un cas ici où ça dépasse, soit je décide que ça se coupe comme ça, soit je rajoute des poignées et des colonnes. Donc ici, je vais avoir besoin d'une rangée. Ça repart à 0. Et puis, je vais avoir besoin des colonnes additionnelles. Je repars. Je commence avec le milieu. Ça aide toujours. Hop. Mon haut. Et là, je vais remonter ça ici. Ça, je vais le descendre. L'idée est d'avoir toutes ces petites poignées qui me permettent d'être plus précis, que ça fasse plus joli. Donc ici, je vais redescendre aussi ça. Jusque là, je vais descendre lui aussi. Alors lui, j'aurais dû faire rajouter. Si je rajoute, je vais me retrouver à 0. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, je peux faire love comme ça. Puis ramener mon E en bas aussi. Repousser lui. Et là aussi, le V, le descendre. Lui, le remonter. Hop. Et lui, le remonter. Maintenant que c'est fait, je relâche la déformation. J'ai mes lettres. Alors, je vais remplir mon cœur de rouge. Je ne le vois plus, je vais le passer derrière. Tout mon texte, donc qui est bien devant, je vais le passer en blanc. Comme ça, ou peut-être du coup en gris, tiens. En gris. Et là, on voit. OK? Mon love qui est ensemble, il faut que je crée un tracé composite pour qu'il soit bien ensemble. Et éventuellement, ce que je peux faire entre mes deux, c'est de faire une soustraction pour qu'il s'enlève. Soit je fais la forme dans le cas où mon cœur serait vraiment... Si mes lettres remplissent bien et qu'on voit bien la forme, on fait découper. Sinon, on fait soustraire. Ça va m'enlever tous les morceaux autour dont je n'ai pas besoin. Et du coup, j'ai mon love écrit comme ça. Et je groupe. Hop, voilà. Donc, j'ai mon love qui est là-dedans. Maintenant, dans le cas où je souhaite faire une forme et dans la forme, y mettre du texte, on va mettre une couleur à mon cercle. Voilà. Je vais écrire mon texte et là, je vais appeler ça soustraction. Ou texte soustrait, allez. Je vais sélectionner ma police. Elle est rigolote celle-là, il faut qu'elle soit grande en plus. Alors, on va faire ça. Et un duplicata. Et mon duplicata, je vais déjà lui le centrer. Je vais centrer le texte. Je vais agrandir mon texte pour qu'il rentre là-dedans.
parce que c'est un petit truc de camping, c'est assez rigolo. C'est une police camping. Et je vais l'agrandir pour qu'on y voit le mieux possible. Qu'on le voit le mieux possible. OK. Et ce que je vais faire, je vais les centrer l'un par rapport à l'autre. Et que ça ne fait pas vraiment joli. Je peux monter, je crois, mon texte. Voilà, c'est mieux comme ça. Il ne faut pas que le T touche. Voilà, c'est plus équilibré. Je vais maintenant prendre les deux. Je vais prendre mon outil modification et je vais découper. Donc maintenant, je prends les deux et là, on va faire un texte soustrait. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous mes petits biblios dedans. Je vais prendre l'ensemble, je vais grouper et là, j'ai une forme avec un texte qui est soustrait. Dans ce cas-ci, c'est un texte avec des dingbats intégrés dans le texte. Donc, il a deux fonctions. Mais je le fais en découpe. Donc, j'ai choisi texte découpe. J'ai fait un petit duplicateur, c'est plus simple comme ça. On va l'agrandir. Et là, vous allez comprendre comment on peut mettre de la couleur dans un texte ou dans un motif. Si vous aviez une photo, et que vous voulez la mettre derrière, on va aller chercher une image, une photo, et que je prends par exemple un petit truc où c'est la nature. Allez, une photo de montagne, je vais la diminuer pour qu'elle fasse à peu près le texte. Oh, pas besoin de l'agrandir beaucoup. Je vais la passer derrière. OK, mon texte est là, on ne le voit pas beaucoup. Je vais lui mettre une couleur plus contrastante pour que vous voyez mieux. Puis je vais y mettre de l'épaisseur aussi, comme ça. Donc là, vous voyez mon texte. OK? Ce que je vais faire maintenant, c'est que mon texte, j'aimerais qu'il y ait toute la scène dedans. Je vais prendre les deux et je vais faire découper. Et hop, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma scène ici à travers mon texte. Et tout mon texte, du coup, a une continuité dans l'image. Là, on n'est pas allé mettre une image derrière chaque lettre. Je vais grouper et mon texte découpé est fait. L'outil suivant, la soudure. Qu'est-ce que c'est que la soudure? C'est quand du texte a une problématique quand on va découper. Ça se produit quand il y a du chevauchement de lettres donc entre elles. C'est le cas quand on utilise une police qui est comme ça, qui est script, qui est en caractère attaché. Celle-là n'est pas particulièrement jolie. Est-ce que celle-là, c'est pas mal? Oui, texte soudé. Donc, vous voyez que ici, le T vient chevaucher le E et le E, etc. La machine, quand elle voit ça, elle va tout découper. Donc, elle va vous faire de la charpie. Ça, c'est arrivé à plusieurs personnes déjà qui ne connaissaient pas cette fonction. C'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui et la remontre. C'est qu'on va prendre notre texte, on va se faire une copie comme d'habitude, parce qu'on va vérifier si l'équilibre entre les lettres nous convient avant. Dans ce cas-ci, c'est une super police parce qu'elle elle est nickel au niveau des chevauchements. Je prends donc ma boîte de texte. Soit j'utilise ma boîte de modifier où j'ai soudé, ou bien je fais un clic droit et je fais souder. Et qu'est-ce qui se passe? Tout mon texte qui se chevauchait, donc toutes les lettres qui chevauchaient une autre lettre, se sont soudées et du coup la machine n'a qu'à faire le tour, elle ne va pas les découper. Quand on soude, les morceaux sont séparés. Donc attention de bien vous assurer de les grouper. Et comme ça, quand vous déplacez votre texte, vous n'avez plus le souci qui se produit de perdre un morceau. C'est-à-dire les accents aigus, souvent les perd. Et dans ce cas-ci, il y avait le chapeau du thé. Pour notre dernier petit tuyau, et il y en existe d'autres, une manière de travailler le texte, c'est énorme. J'ai quand même voulu vous donner les plus pratiques, les plus utilisés, et puis vraiment pour, surtout les débutants, pour commencer à vraiment s'habituer à jouer avec le logiciel. Dans le cas, dernière petite astuce de texte
de travail sur le texte, les lettres, les polices, les formes. Il y en a beaucoup. Je vous ai montré la majorité qui sont les plus pratiques à connaître. Maintenant, la dernière, c'est vrai que c'est assez chouette. Ça s'appelle « Comment se faire une police monogramme ». Monogramme, c'est quand on a la lettre du prénom d'une personne. Je vais prendre une lettre plus complexe. Je vais prendre la lettre N, par exemple. OK? La personne s'appelle Nicole. Ça, c'est son prénom. Donc, j'ai ma lettre. Je vais en faire une copie. Je vais créer un tracé composite. Comme ça, ma lettre a sa dimension exacte. Je peux voir sa dimension parce qu'elle est en mode vectoriel. Ce que je souhaite ici, c'est qu'il y ait un trou où je vais pouvoir mettre le prénom de la personne. Je vais aller dans mes formes. Je vais aller chercher un rectangle. Je vais tracer un rectangle sur la largeur que je souhaite avoir. Je vais les centrer l'un par rapport à l'autre. Voilà. Et je vais soustraire. Je me retrouve avec l'ouverture centrale. Il faudra prendre simplement, encore là, l'outil rectangle et me faire un rectangle très fin pour que ça fasse une jolie base. OK? Je vais faire avec ces morceaux-là, je vais les grouper. Je ne vais pas les grouper, je vais faire un tracé composite. Comme ça, ils sont bien ensemble. OK. Je vais leur donner une couleur déjà, ça donnera une petite idée. Elle est un petit bleu comme ça. Ça, il va falloir que je le centre par rapport à ma base ici. OK? Donc, je vais centrer. Voilà. Et celui-là, je vais le dupliquer pour le mettre ici au-dessus. Et je vais le monter et l'amener là. Donc ici, je trouve que c'est pas tout à fait bien aligné. Voilà. Donc là, on a ça, ça, ça et ça. Si je pars en découpe, ici, ça va découper. Je vais vous le montrer de près. Vous voyez qu'ici, la ligne du rectangle, elle se découpe. Je vais revenir derrière. Je vais m'assurer que cette ligne-là est légèrement, chevauche légèrement le haut. Je vais souder. Pareil avec celle-ci. Je la descends un petit chouïa avec ma flèche descendante. Je sélectionne, je soude. Ah, celle-là ici, elle y est restée. C'est bien que vous le voyez. Donc, je vais la descendre encore un petit chouïa. Je reprends ça, ça et ça. Je soude. Et voilà. Le travail. Donc, j'ai mes deux morceaux. Je peux les grouper. Je peux prendre après mon outil et écrire par exemple Nicole. Je vais l'agrandir. Je vais lui donner une autre couleur qui est, voilà, qui va en harmonie avec. Je vais centrer. Et j'ai ma police monogramme faite maison. Alors, je vais enlever le contour, comme ça c'est plus joli. Vous voyez? Donc, j'ai tout ça de fait. Je peux également éventuellement le monter un peu pour le centrer, c'est plus joli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce tuto. Est-ce que vous avez appris des choses? Parlez-moi-en un petit peu. Mettez vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Ça m'encourage. Et puis également, un abonnement vous permet d'être tenu au courant régulièrement des nouveautés. Et vous pouvez également aller voir les playlists où j'ai tout organisé ça en fonction de ce que vous souhaitez apprendre. Si vous avez également des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas non plus, je suis toujours ouverte aux commentaires. Voilà, et bien d'ici là, je vous souhaite une très belle continuation créative et à très bientôt.